Bonjour amis du cercle du luxe de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire et à laquelle je pense régulièrement dans les différents événements de ma vie. Alors la voici. C'est l'histoire d'un vieux paysan qui vivait seul avec son fils unique. Il n'avait pour toute richesse qu'un magnifique cheval. Le paysan suscitait la jalousie des plus riches du pays qui voulaient lui acheter ce cheval. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour ce cheval, le paysan répondait « Ce cheval est beaucoup plus pour moi. Je ne peux pas le vendre. » Un jour, ce cheval disparut. Les villageois dirent alors « C'était prévisible qu'un jour on te vole cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur pour toi !» Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Les gens se moquèrent du vieil homme. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était tout simplement échappé. Lassé par sa petite escapade, il revenait, avec derrière lui une dizaine de chevaux sauvages. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. Je n'irai pas jusque-là. Contentons-nous de dire que mon cheval est revenu. » Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre quand on n'en a lu qu'une seule page? Les villageois se dispersèrent, pensant que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 10 chevaux en cadeau était assurément, indubitablement, un cadeau du ciel. Trop âgé pour le faire lui-même, le vieux paysan confia à son fils, pourtant inexpérimenté, le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre, violemment, et le blessa gravement. Les villageois vinrent donc une nouvelle fois donner leur avis. « Mon pauvre, tu avais raison. Ces chevaux ne t'ont pas porté chance. Voilà donc ton fils unique estropié. Qui donc va donc t'aider dans ta vieillesse ?» La réponse du paysan les étonna de nouveau. « Voyons, n'allez pas si vite. Mon fils a juste perdu l'usage de ses jambes. Qui dira ce que cela nous aura apporté? La vie se présente par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata. Et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils invalide du paysan. Les villageois vinrent se lamenter auprès du vieil homme. « Tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer à la guerre. » Ce à quoi le paysan répondit « Je vous en prie, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. » C'est l'histoire que je voulais vous conter aujourd'hui. Elle est souvent dans un coin de ma tête parce que dans nos vies, parfois on se réjouit de ce qui nous arrive, mais c'est peut-être finalement ce qui nous est arrivé de chouette qui peut nous blesser par la suite. Et dans d'autres situations qui peuvent sembler lourdes, des épreuves qui peuvent sembler graves, il y a au bout du tunnel quelque chose qui nous rend davantage vivants. Il y a une trentaine d'années de cela, j'étais en train de chercher du travail à l'heure où Internet n'existait pas du tout. Et donc j'envoyais mes CV par voie postale, jusqu'au moment où éclata une grosse grève et je ne recevais donc plus les réponses des entreprises et je ne pouvais plus envoyer mes CV aux entreprises. Cette grève m'a fait acheter le journal, voir une annonce à Paris, décrocher le téléphone et en une semaine, j'avais trouvé mon premier job, mon premier appartement et je découvrais une ville, Paris, que j'adore depuis 30 ans. Finalement, dans ce malheur de la grève, il y a eu cette arrivée à Paris et cet amour que j'ai pour cette ville qui est resté intact depuis 30 ans. À côté de ça, il y a 20 ans de cela, j'ai rencontré celui que je croyais être l'homme de ma vie. Pour 12 ans plus tard,
prendre ma puissance de femme et oser quitter cette personne en quittant le confort matériel, financier et en partant dans l'insécurité. Mais je m'étais choisie, je n'étais plus heureuse et j'étais au bord du burn-out. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est une chance? Qu'est-ce qui est une malchance? Peut-être que vous pourriez satelliser comme si vous étiez en haut d'une grue et que vous regardiez un petit peu votre vie pour voir dans les épreuves ou les challenges, ça dépend comment vous les appelez, quels sont finalement les fruits qui sont nés de ces moments-là et à d'autres moments, les moments qui vous semblaient tellement beaux, voire éternels, comme moi j'ai cru avec mon mariage, voire là où ça a coincé et qu'il vous a fallu passer un cap, voire sauter dans le vide. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai sauté dans le vide et j'ai atterri dans une zone de magie qui fait que je suis cette femme-là aujourd'hui. Dans le symbole du yin et du yang, il y a cette partie blanche dans laquelle il y a une partie noire et cette partie noire dans laquelle il y a une partie blanche, à l'image de notre vie. Avec ce recul, comment considérez-vous votre vie aujourd'hui? Comment considérez-vous ce que vous avez pu appeler un temps un malheur ou un temps un bonheur à demain? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre vie.